Masechet Shevuot, Daf Yutet, on va commencer par on va dire la dernière des grandes lignes, la dernière des petites lignes de la page. Rabbi Eliezer Omer, Hasheretz ve'na'ala mimenu vechule, Mai benayhu, Amar Chizkiya, Sheretz unvela ika benayhu. Rabbi Eliezer Savar, Ba'inan ad deyada, Ibe Sheretz itme, Ibn vela itme, Rabbi Akiva Savar, Lo ba'inan ad deyada, de kevan deyada, de itma ba'olam, Lo tzarich, Ibe Sheretz itme, Ibn vela itme. Chen amar ula, Sheretz unvela ika benayu. De quoi s'agit-il? Il faut se remettre dans le contexte. Nous avions appris dans la Mishnah que celui qui est rentré dans le Beth Amikdash alors qu'il était impur, il doit apporter un korban olev yored, comme c'est écrit à la fin de Parashat Vayikra. Ce din-là, selon la Mishnah, la première Mishnah que nous avions apprise, c'est un din qui ne fonctionne que d'après Rabbi Ishmael. C'est-à-dire, excusez-moi, on avait dit Yedirot atum'a shetaim shehen arba. Qu'est-ce que ça veut dire Yedirot atum'a shetaim shehen arba? Un homme peut commettre deux averot en étant tamé. Soit il est tamé, il est rentré au Beth Amikdash, soit il est tamé, il a mangé du Kodesh. Si cet homme a commis cette infraction bémézide sciemment, il est hayav karet. Mais imaginons que cette personne, c'est par oubli qu'elle a commis cette faute. Elle a oublié quoi? Elle a oublié par exemple qu'elle était tamée et elle est rentrée dans le Mikdash. Ou elle a oublié qu'elle était tamée et elle a mangé le Kodesh. Ça c'est Shtaim. Chez Arba, on avait dit qu'il y a encore deux cas de figure de Korban Olev Yored. C'est au cas où la personne se souvient pertinemment qu'elle est tamée, mais elle a oublié que cet endroit c'est le Mikdash, ou elle a oublié que cette viande c'est du Kodesh. Donc la faute commise par inadvertance, elle provient d'un oubli non pas relatif à son statut d'impur, mais relatif au statut du Beth Amikdash, à la sainteté du Makom. On avait vu qu'en fait, ça ne faisait pas l'unanimité. Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, eux disent le contraire de Rabbi Ishmael. Ce que je viens de dire, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit que pas seulement lorsqu'on a oublié qu'on est tamé et qu'on est rentré dans le Mikdash, on doit apporter korban olev et yored, mais même dans le cas inverse. Je me souviens que je suis tamé, mais j'ai oublié que c'est le Mikdash. D'accord? Ça c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer disent non, pas du tout. Ils disent c'est seulement si la personne a oublié qu'elle est tamée. Elle se souvient que ce makom est kadosh, mais elle a oublié qu'elle est impure. Là, on est hayav korban olev yored. Mais pas dans le cas inverse. Un homme qui se souvient qu'il est impur, mais il a oublié que c'est le Beth Amikdash, que c'est un makom kadosh, il n'apporte pas korban olev yored. Et sur quoi s'appuient tous les deux, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, pour contredire Rabbi Ishmael? Eh bien, sur le pasouk qui parle du korban olev yored, il y a deux psukim dans la Torah qui se suivent à ce propos. Je vous lis le pasouk, vous l'avez en bas du côté gauche. Onefesh asher tiga bechol davar tameh o benivlat hayat mea o benivlat behemat mea o benivlat sheretz tameh vene'ala mimenu ve'u tameh ve'ashem.
Ça, c'est un premier pasouk. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que si quelqu'un a touché un élément impur, tel que quoi? Tel que Nivlat Hayatemea, une bête sauvage qui est morte, la charogne, un cadavre d'une bête qu'on appelle Haya, ou bien d'une bête qu'on appelle Behema. Qui peut me dire quelle est la différence entre Behema et Haya? Behema, c'est Behema domestique, comme les bovins et les ovins, et les Hayot sont les bêtes sauvages. Est-ce qu'il existe des bêtes sauvages cachères? Oui. Par exemple, la gazelle, le cerf, le daim, Nahon, Ayal, Tzvi, Yahmour, Ako, Dishon, Théo, Zamer, il y en a 7. En tout cas, si ces bêtes-là sont mortes, leurs cadavres communiquent de la Touma. Une personne qui y touche leur charogne contracte de l'impureté. Est-ce qu'il peut rentrer au Beth Amikdash après en étant impur? Non. Alors la Torah nous donne toute une liste. Il a touché Nivlat Hayat Emea, O Nivlat Behemat Emea, O Nivlat Sheretz Tameh, ou le cadavre d'un reptile mort. De quel reptile? Ce sont les 8 qui sont énumérés dans Parashat Shemini, pas n'importe lesquels. Venerla Mimenu, et il a oublié. Veutame, alors qu'il est impur. Vehachem, il a commis l'infraction. Il y a un pasouk après qui n'est pas rapporté ici, vous n'avez pas sous les yeux, je vous le lis. Ochi ga betum'at adam, lechol tum'ato asher itmabah, venerla mimenu, veuyada vehachem. Ou bien s'il a touché un mort, il a touché le cadavre d'un être humain. Il est devenu impur, il est rentré dans le Beth Amikdash. Dans tous ces cas de figure, si un homme a commis cette faute par inadvertance, eh bien il doit apporter Korban Olev Yored. Mais quelle est la mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? C'est que Rabbi Ishmael déduit du fait que la Torah écrit Venerlam, Venerlam, 2 fois on retrouve le mot il a oublié, c'est pour dire que cet homme impur qui est rentré dans le Beth Amikdash par oubli, mais qu'est-ce qu'il a oublié? Soit il a oublié son statut d'impureté, il a oublié qu'il était tamé, soit il se souvenait qu'il est tamé, mais il a oublié que ça, c'est le Beth Amikdash, que c'est un Makom Kadosh. Alors, dans ces 2 cas, il doit apporter Korban en Lev Yored. Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva disent non. C'est uniquement lorsque la personne a oublié son statut d'impureté. Comment il a oublié qu'elle était impure? Comment elle a oublié? Eh bien, elle a oublié, par exemple, elle a oublié qu'elle a touché un reptile mort. Pourquoi il pense à ça toute la journée? Alors il a oublié. Il est rentré dans le Beth Amikdash. Et sur quoi s'appuie Rabbi Eliezer pour dire que c'est de cela qu'il s'agit? Un oubli relatif à l'impureté de l'homme et pas relatif à la sainteté du lieu du Beth Amikdash. Un homme qui se souvient qu'il est tamé, mais il a oublié que c'est le Beth Amikdash, eh bien, il n'est pas Hayab Korban Olev Yored d'après Rabbi Eliezer. Sur quoi il s'appuie? Il dit parce que clairement dans la Torah il est écrit Bechol davar tamé, o ben nivlat hayat mea, o ben nivlat bemat mea, o ben nivlat sheretz tamé. Il y a ici une anomalie, car au début du pasouk, on nous a dit un homme qui a touché une chose impure. Alors pourquoi tu te répètes? Pourquoi la Torah donne les détails avec précision? Il a touché une charogne de Chaya, une charogne de Behema, le cadavre d'un reptile mort, ou bien il a touché un homme mort. Mais pourquoi tout cela? Tu as déjà dit en titre, un homme qui a touché une chose impure. C'est amplement suffisant. Pourquoi la Torah se répète avec autant de détails? Rabbi Eliezer dit, tu veux savoir pourquoi? Parce que la personne doit d'abord prendre conscience de son état d'impureté et ensuite elle a oublié. C'est-à-dire, au début, elle savait d'où provenait son impureté. Je me souviens, j'ai touché un reptile mort. Ou bien je me souviens, j'ai touché un homme mort. Ou bien je me souviens, j'ai touché la charogne d'une Haya ou d'une Behema. Je me souviens avec exactitude. Et après il a oublié, ça veut dire qu'il n'a pas fait attention, qu'il était impur, il est rentré dans le Beth Amikdash. Donc il faut qu'il y ait un oubli par rapport à une information qui était claire, une connaissance préalable qui était précise.
Ce n'est que dans ces conditions que la Torah te dit tu apporteras un korban en Lev Yored pour te faire pardonner d'être rentré dans le Makom Kadosh du Beth Amikdash en étant impur. Mais si c'était flou, quel est le din par exemple si quelqu'un ne savait pas, il savait qu'il était impur, mais il ne sait pas comment il est devenu impur, je ne me rappelle pas. Je sais que j'étais impur. Je ne me rappelle pas si j'ai touché un reptile mort ou j'ai touché un cadavre d'une bête. Est-ce que j'ai touché un homme mort? Je ne me rappelle plus. Je sais que j'étais impur. Avec précision. Voilà, il ne sait pas avec précision. Quel est le din? Mais il est impur. Mais il est impur sexuellement. Il reste impur. Oh, très bien. Très bien. Il est impur. Et ensuite, après avoir eu déjà du flou au début, déjà en préambule, il avait une information floue. Ça veut dire que déjà sa connaissance, sa prise de conscience d'impureté, elle n'était pas très claire. Lui-même, il ne savait pas comment il est devenu impur. Mais il savait qu'il était impur. Et ensuite, même ça, il a oublié, il est rentré dans le Beth Amikdash. Alors, est-ce qu'il apporte Korban en Lev Yored? Alors, à Botaï, vous vous dites oui. Pourquoi pas? Eh bien, on va voir tout de suite. D'abord, récapitulatif. Je vous pose la question. Un homme était tamé et rentré dans le Beth Amikdash, Bémézid. Quel est le din? Hayav Karet, principe du retranchement. Il est rentré Béshogeg. Qu'est-ce qu'il est? Hayav Korban Olev Yored. Maintenant, je vous pose la question. C'est quoi Shogeg? Il a oublié. Il a oublié quoi? Cet homme était impur et il est rentré dans le Beth Amikdash, qui est un lieu sacré. Parce qu'il a oublié. Il a oublié quoi? Il a oublié qu'il était impur, ou bien il a oublié que c'était le Beth Amikdash? Ça dépend pour qui. Pour Rav. Pour Rabbi Ishmael, peu importe. Qu'il ait oublié son statut d'impureté, ou qu'il ait oublié la sainteté du lieu, il est toujours Hayav Korban Olev Yored. Bravo. D'après Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, pas du tout. C'est uniquement lorsqu'il a oublié qu'il était impur. Car la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Venerlam mimenu vehutame. C'est quoi Venerlam mimenu vehutame? Il a oublié qu'il était impur. Pas Venerlam mimenu amikdash. Alors je vous pose la question. Et d'où Rabbi Ishmael le sait? Que même si il a oublié que le Beth Amikdash, c'est le Makom Kadosh, c'est le Beth Amikdash. D'où il le sait? Parce qu'il a écrit 2 fois le mot Venerlam. Dans la Torah, on retrouve 2 psukim, l'un après l'autre. Okiiga betum at adam lechol tum ato asher itmabah venerlam imenu vehu yada ve'Hashem. Pourquoi c'est écrit encore une fois il a oublié? 2 fois c'est écrit il a oublié. Pour dire, soit qu'il ait oublié son statut d'impureté, soit qu'il ait oublié le statut du Beth Amikdash, qui est un Makom Kadosh. Peu importe, n'importe quel oubli entraînera un korban Olev Yored. Très très bien. Maintenant les amis, une fois que vous avez la base, maintenant vous allez entendre un débat à propos de cette mahloket. Rabbi Eliezer Omer, Asheretz venerla mimenu vechule. Dans la Mishnah, nous avions vu 3 shittot à propos de celui qui est rentré dans le Beth Amikdash en étant tamé par oubli. Si c'était Bémézid, il est Hayav Karet. Si c'est Béshogeg, il est Hayav Korban Olev Yored. Selon Rabbi Ishmael, peu importe quelle est la nature de l'oubli. Qu'il ait oublié, qu'il est impur, et à cause de ça, il est rentré dans le Beth Amikdash, ou l'inverse, il se souvenait qu'il était impur, mais il a oublié que c'est le Beth Amikdash, et il a pénétré le lieu saint. Dans ces 2 cas de figure, il doit apporter Korban Olev Yored à cause de ce Shogeg. Tandis que Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, eux, ils disent que pas du tout. C'est uniquement si la personne a oublié qu'elle était tamée, mais pas qu'elle a oublié que c'est le Beth Amikdash. Car si elle se souvient qu'elle est tamée, mais elle a oublié que c'est le Beth Amikdash, il n'y a pas de Korban Olev Yored dans ce cas, selon Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Et sur quoi il s'appuie? Parce que dans la Torah, il est écrit à propos du Korban Olev Yored, Venerlam imenu vehutame. C'est-à-dire que ce qui lui a échappé, c'est quelle information? Qu'il est tamé. Il a oublié qu'il avait touché une source d'impureté.
Tandis que celui qui se souvient qu'il est impur, mais il a oublié que c'est un Beth Amikdash, là-dessus la Torah n'a pas dit qu'il est Hayav Korban Olev Yored. Alors pourquoi Rabbi Ishmael dit que malgré tout il est Hayav Korban Olev Yored? Parce que Rabbi Ishmael disait, il y a écrit 2 fois Venerlam, Venerlam. À quoi ça sert? La Torah elle ne se répète pas inutilement, c'est pour faire allusion au fait que peu importe quelle est la nature de l'oubli, que l'homme ait oublié son statut d'impureté, ou bien que l'homme ait oublié le statut de sainteté du Beth Amikdash, dans tous les cas de figure, il doit apporter Korban Olev Yored. Mais maintenant, sur quoi s'appuient Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva pour dire le contraire? Alors là, on va voir qu'il y a ici une ambiguïté. Quelle est l'ambiguïté? C'est qu'on a l'impression que Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer disent la même chose, mais ils n'ont pas la même référence. Vous vous rappelez? Regardez qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer disait Asheretz venerlam imenu, alerlem sheretz hayav, veno hayav alerlem mikdash. Sur quoi il s'appuie Rabbi Eliezer pour dire que c'est seulement si l'oubli est inhérent au statut d'impureté qu'il y a Korban dans les Yored, et pas un oubli qui est inhérent au mikdash. Sur quoi il s'appuie? Parce que c'est écrit clairement dans la Torah. Et venerlam imenu, c'est écrit Hasheretz venerlam imenu. Hasheretz venerlam imenu. Si on lit les mots de la Torah, O benivlat sheretz tameh venerlam imenu veutame. D'accord? C'est-à-dire, il a touché le cadavre d'un reptile mort et il a oublié qu'il était tamé en touchant le cadavre. Ce cadavre. Alors, c'est cela l'oubli, et pas le mikdash. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Venerlam imenu veutame. Rabbi Akiva dit la même chose que Rabbi Eliezer, mais il ne se réfère pas au sheretz, il se réfère au mot veutame. Venerlam imenu veutame. Il a oublié qu'il est tamé. Pas qu'il a oublié qu'il a touché le sheretz, il a oublié qu'il est tamé. La Gemara pose la question, elle dit Maï benayhu. Quelle est la différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer? Mais finalement, on a l'impression que c'est blanc bonnet blanc. Le principal, c'est qu'il réfute Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael qui a dit que peu importe l'oubli, que ce soit un oubli d'impureté ou l'oubli du mikdash, Hayav Korban Olev Yored. Eux, ils ont dit pas du tout. Pour l'oubli du mikdash, il n'y a pas de Korban. C'est uniquement par rapport à la Toum'a. S'il a oublié, Venerlam imenu veutame. Seulement, quelle est la différence entre Rabbi Ishmael et entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Les deux disent la même chose, mais leur référence n'est pas la même. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre eux, oui ou non? Maï benayhu, quelle est la différence? Pourquoi ils n'ont pas cité la même référence? Amar Hizkiya, Sheretz unvela, Ika benayhu. Rabbi Eliezer savar, Ba'inan adeyada, Ibe Sheretz itme, Ibn vela itme. Rabbi Akiva savar, Lo Ba'inan adeyada, de Kevan deyada, de itme baolam, Lo tsarir, Ibe Sheretz itme, Ibn vela itme. La mahloquette entre eux, elle est par rapport à une règle de base. On a un axiome de base, c'est que pour devoir apporter un korban en Olev Yored, il faut qu'il y ait prise de conscience. Déjà, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de la faute après la faute. Déjà, ça c'est sûr. Sinon, il ne va pas apporter un korban. Mais déjà, on sait qu'il fallait, pour la Toum'a, qu'il y ait une Yedira aussi avant la faute. Yedira, Herlem, Yedira. Connaissance, oubli, connaissance. Mais quel est le niveau de cette connaissance qu'exige la Torah pour devoir apporter Korban en Olev Yored? Est-ce qu'il faut que ce soit une connaissance claire et précise, ou bien même une connaissance générale, ça suffit? C'est-à-dire, un homme qui, par exemple, sait qu'il est tamé, mais il ne sait pas comment il est devenu tamé. Est-ce que c'est parce qu'il a touché une nevela, ou parce qu'il a touché un sheretz met? Il ne sait pas. Il sait qu'il avait touché quelque chose dans sa tête, il avait gardé en mémoire, je suis tamé. Mais il ne se rappelle pas des détails. Alors, est-ce que ça s'appelle déjà une connaissance pour être Hayav Korban Olev Yored, oui ou non? Rabbi Akiva dit oui. Pourquoi?
Vene'alam mimenu vehu tameh. Il a oublié qu'il est tamé. C'est tout ce qu'il... Il savait qu'il était tamé, il a oublié qu'il était tamé. On n'a pas besoin de plus que ça. Il est tamé, et il a oublié qu'il est tamé. Mais on n'a pas besoin qu'il sache comment il est devenu tamé. Le principal, c'est qu'il savait qu'il était tamé, il a oublié qu'il était tamé, il est rentré au Mikdash, après il s'en est rendu compte, et il a repris conscience qu'il était tamé. Alors là, tu dois porter korban dans les viorettes, d'après Rabbi Akiva. Car Rabbi Akiva dit, Vene'alam imenu vehu tamé. Il a oublié qu'il était tamé, c'est tout. Mais Rabbi Eliezer, qui a cité le mot sheretz, qui a dit, oh, nefesh asher tiga, בכל דבר טמא ובנבלת חיה טמאה ובנבלת בהמה טמאה ובנבלת שרץ טמא ונעלם ממנו והוא טמא. Pourquoi la Torah elle te donne tous ces détails? C'est pour que la Yedi'a soit avec précision. Il n'est pas suffisant juste qu'il sache qu'il était tamé quand il est rentré au Beth Amikdash. Il faut qu'il sache comment il est devenu tamé. Soit parce qu'il a touché un homme mort, soit le cadavre d'une bête, soit le cadavre d'un reptile mort. Il faut une yedi'a précise. Quand il y a yedi'a précise et un oubli, alors là, il y a korban dans les viorettes. Mais si la personne, elle sait juste, de manière générale, je sais que j'étais tamé, mais il ne sait pas comment, alors là, il n'y a pas de korban dans les viorettes, selon Rabbi Eliezer. Alors maintenant, la Gemara dit que cette explication de la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, qui a été donnée par Hizkiya, a été corroborée par Oula. Oula également a donné la même explication. Il a dit c'est-à-dire que si la personne ne sait pas comment elle est devenue tamée, parce qu'elle a touché un sheretz ou parce qu'elle a touché une nevela, elle ne sait pas. Est-ce que malgré tout, quand elle est rentrée dans le Beth Amikdash par oubli qu'elle était tamée, sera chayav korban, oui ou non? D'après Rabbi Akiva, oui. D'après Rabbi Eliezer, non. Car Rabbi Eliezer dit, il faut qu'il sache exactement, c'est ou sheretz ou nevela, pas à peu près. Bon, maintenant, la Gemara va dire que ce qu'a dit Oula, ce n'était pas explicite. On a compris que Oula a dit ça du fait que Oula a posé une haute contradiction de Rabbi Eliezer. Il a répondu, et de sa réponse, on déduit que c'est comme ça qu'il a interprété la mahloket de Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Quelle était la contradiction qu'a posée Oula à propos de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, dans Masechet Kritot, il a dit quelque chose qui, a priori, est en contradiction avec ce qu'il a dit ici, dans la Mishnah Masechet Shevuot. Je vous le dis oralement, et après on regarde. La Mishnah, dans Masechet Kritot, nous donne une règle générale. Quand est-ce qu'on doit apporter Korban Hatat? Lorsqu'on a commis une infraction par inadvertance qui était passible de karet si on avait commis cette faute bémézide. Kol shezedono karet, shigegato hatat. Si on est hayav karet bémézide, on est hayav hatat beshobek. Question, quel est le din si quelqu'un a commis une infraction par inadvertance, mais son oubli, son erreur, elle provenait, il y a deux sortes d'erreurs. Alors je vais vous donner les deux cas. Imaginons par exemple quelqu'un qui a mangé quelque chose qui est interdit à la consommation sous peine de karet. Par exemple, du helev. Il est chayav karet s'il fait ça bémézide. D'accord ? C'est de la graisse interdite. Ou bien quelqu'un qui a mangé du notar. Vous savez c'est quoi notar? Un korban, on doit le manger durant un temps imparti. Une fois que le temps imparti est écoulé, on n'a plus le droit de manger. Il faut brûler. Et si jamais on mange le notar, qu'est-ce qu'on est hayav? Karet. Médiocre. Non, imaginons que la personne, elle sait qu'elle a mangé, soit du karet, soit du notar, soit du helev. Mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a mangé exactement.
est-ce qu'elle est Hayav Karet, oui ou non? Déjà, c'est pas une des deux, elle est pas carrette, elle est... C'est-à-dire, on a dit que pour devoir être Hayav Korban Hatat, il faut qu'il y ait une Yedia. Après que la personne a commis une infraction, il faut qu'elle ait une Yedia. Mais maintenant, sa Yedia, elle est qu'elle ne se souvient pas, elle sait qu'elle a mangé quelque chose qui était passible de karet, elle se souvient de cela. Mais elle ne se souvient pas si c'était du Helev ou du Notar. Il y avait dans l'assiette 2 morceaux. Il y avait un morceau de viande, Notar, et un morceau de Helev. Elle sait qu'elle a mangé quelque chose. Après on lui dit, tu sais que c'était du Helev, du Notar, c'était assour. Il a dit, ah bon, c'est assour? Je ne savais pas que c'était assour. Oh là là, qu'est-ce que tu as mangé? Je ne me rappelle pas, je sais que j'ai mangé un morceau là-bas. Eh bien, étant donné que, d'une manière ou d'une autre, il est Hayav Karet, Rabbi Eliezer va dire que cet homme-là doit apporter un Korban Hatat pour se faire pardonner. Pourquoi? Il ignorait l'interdiction de manger ce morceau et ce morceau. Qu'est-ce que ça change maintenant? Qu'il ait mangé du Helev ou qu'il ait mangé du Notar, il a commis une infraction qui est passible de Karet Bemezid. Donc Hayav Korban Hatat Beshogeg. Maintenant, le fait qu'il ne se souvienne pas qu'est-ce qu'il a mangé, Helev ou Notar, qu'est-ce que ça change? D'une manière ou d'une autre, il a mangé quelque chose qui est passible de Karet Bemezid. Alors c'est sûr qu'il est Hayav Hatat Beshogeg. C'est la même chose avec le manger. Attendez. Deuxième cas de figure, imaginons quelqu'un qui avait dans sa chambre, dans son lit, 2 femmes. Il avait son épouse qui était Nida. Et il avait sa sœur qui était à côté. C'est-à-dire, les gens y voyageaient et ils ont dormi en scout. D'accord? Ils étaient dans la tente, et voilà que, malheureusement, il a été avec l'une des femmes. Il était sûr que c'était son épouse, mais en fait, il a été avec sa sœur. Elle était à côté, sa femme a bougé, et il a été avec sa sœur. Aller avec sa sœur, Hayav Karet. Aller avec sa femme Nida, Hayav Karet. Si c'est Bémézid. Ce monsieur, il a fait tout ça par inadvertance. Il ne savait pas que c'était un sourd. Alors il a commis cette faute. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apporter Korban Hatat, oui ou non? Rabbi Eliezer dit oui. Pourquoi? Qu'il aille avec sa femme, Nida, ou qu'il aille avec sa sœur, eh bien c'est Hayav Karet, Bémézid. Donc Beshogeg, Hayav Hatat. Donc d'une manière ou d'une autre, qu'il ait commis cette infraction ou cette infraction, il est Hayav Hatat. Pareillement, imaginons quelqu'un qui a fait une Melacha pendant Shabbat. Bémézid, mais sans témoin. D'accord? Il est Hayav Karet. Si il a fait ça pendant le Kippour, une Melacha pendant le Kippour, Hayav Karet. Maintenant, le bonhomme, il a fait par exemple Shabbat, Kippour, tombé juste après Shabbat, par exemple. À l'époque où ça pouvait tomber, parce que de nos jours ça ne peut pas tomber, ni vendredi, ni dimanche. Imaginons que ça tombe Kippour et Shabbat suivis. Lui maintenant, il a fait une Melacha, juste Ben Hashmashot, à la tombée de la nuit. Il ne sait pas si c'était encore Shabbat, ou bien c'était déjà Kippour. Alors qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer? Qu'est-ce que ça change? D'une manière ou d'une autre, c'est Hayav Korban Hatat, car que ce soit une Melacha effectuée Shabbat ou une Melacha effectuée Kippour, d'une manière ou d'une autre, Hayav Karet, donc Hayav Hatat. Rabbi Yoshua dit non. Rabbi Yoshua dit, dans ces 3 cas de figure, il n'apportera pas de Korban Hatat. Pourquoi? Étant donné qu'il ne connaît pas la cause de son Korban, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas vraiment la faute qu'il a commise, il n'a pas pris conscience
Tu lui dis quelle faute tu as commise? Je sais pas, je sais que j'ai commis une faute de rêve carré. Avec qui tu as été? Avec ta sœur ou ta femme? Je sais pas, je sais que c'était l'une des deux. C'était dans l'obscurité, je sais pas. C'était quand que tu as fait la Melacha? C'était Shabbat ou Kippour? Je sais pas, c'était entre les deux, alors je me rappelle plus. Ou bien, c'est quand? C'est qu'est-ce que tu as mangé? Notar ou Helev? Je ne sais pas, les deux étaient dans l'assiette. Alors je sais que j'ai mangé l'un des deux, mais je ne sais pas lequel. Dans tous ces cas de figure, Mahloket. Rabbi Eliezer dit Hayav Hatat, Rabbi Yoshua dit Patour de Hatat. D'accord? Alors maintenant, quelle est la contradiction que Roula va poser? Roula va dire Rabbi Eliezer, il se contredit. Car Rabbi Eliezer là-bas, il dit que d'une manière ou d'une autre, ce monsieur Hayav Korban, pourquoi? Qu'il ait commis la faute X ou la faute Y, que ça change, c'est toujours une faute qui est passible de Korban Hatat, il est Hayav Korban Hatat. Alors que Rabbi Yoshua dit le contraire. Et ici, Rabbi Eliezer nous dit pas du tout. Ça ne suffit pas de savoir à peu près qu'il était tamé. Il faut qu'il sache avec précision quelle était la cause de sa touma. Sheretz tamé, Nivlat Haya, Nivlat Behema, Adam tamé. Il faut qu'il sache exactement. S'il ne sait pas avec exactitude, on ne dit pas, il sait qu'il était tamé, même s'il ne connaît pas l'origine de sa touma, alors il apportera un korban en lévéoren. Non, on exige une connaissance précise. Alors Rabbi Eliezer se contredit. Là-bas il dit on n'a pas besoin de connaissances précises, alors qu'ici il exige. Roula qui a posé cette question, il a répondu, et de sa réponse on a compris comment il a interprété Rabbi Eliezer ici. Regardez. Roula a posé l'autocontradiction de Rabbi Eliezer, il a répondu. Regardez ce que dit Roula. Mi Amar Rabbi Eliezer. Est-ce que Rabbi Eliezer aurait dit qu'il faut pour apporter Korban enlevé Yored une connaissance précise, à savoir quelle est l'origine de la Toum'a, si c'est avec Sheretz ou avec Nevela, Beraminhi. Pourtant on a appris le contraire dans la braïta suivante qui se rapporte à la Mishnah dans Masechet Kritut. Amar Rabbi Eliezer Manafshach. Rabbi Eliezer dit, dans le cas où il y avait les deux Isurim, Manafshach, d'une manière ou d'une autre, Helev Achal, Hayav, Notar Achal, Hayav, qu'il ait mangé du Helev ou qu'il ait mangé du Notar, il est toujours Hayav Khatat. Ou bien, Shabbat Hillel, Hayav, Yom Kippourim Hillel, Hayav, qu'il ait fait Chilul Shabbat ou Chilul Kippour, ça entraîne toujours Korban Hatat, que ça change. Ishtonida Baal, Hayav, Achoto Baal, Hayav, qu'il ait une relation avec sa femme Nida ou avec sa sœur, dans les deux cas, il est Hayav, alors que ça change, c'est sûr qu'il doit apporter. Amar, le Rabbi Yoshua lui a dit, pas du tout. Hare ou Omer, O Da'ilav Hatato, Asher Hatabah. C'est-à-dire, la Torah, à propos du sacrifice expiatoire pour une Avera, elle dit O Hoda Elav Hatato Asher Hatabah. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme a pris conscience de la Avera dans laquelle il a fauté. Pourquoi cette redondance? Pourquoi ce pléonasme? En disant Hoda Elav Hatato Asher Hatabah. Mais c'est une répétition. Tu dis Hoda Elav Hatato Asher Hatabah. Pourquoi c'est écrit, excusez-moi, pardon, c'est écrit Bah. Bah. Que veut dire Bah? C'est précision. C'est ça ce que dit Rabbi Yoshua. Du fait qu'il a écrit Bah, donc il faut connaître exactement la raison de son korban. Il faut qu'il sache c'est ou notar ou relève. Et lui, Rabbi Yoshua, sur quoi il s'est appuyé? Hein? Parce que dans le Passouk, il est écrit Asher Hata Vehevi. Asher Hata
C'est-à-dire, peu importe, n'importe quelle faute selon Rabbi Eliezer entraîne un korban. Après, on verra qu'est-ce qu'il fait avec le mot bar. Il a fait abstraction du mot bar, on verra après. Ok, umshane hatam asher hata vehevi amar Hamana het kol sheu hacha michde ktiv bechol davar tameh או בנבלת שרץ טמא למלי, שמע, מינה בעינן הדידה, היא בשרץ יטמא, היא בנבלה יטמא. C'est-à-dire, Oula, comment a-t-il répondu à cette autocontradiction de Rabbi Eliezer? Tu veux savoir comment il a répondu? Il a dit, les psukim, eux-mêmes nous indiquent la différence entre Shevuot et Korban Hatat de Notar, Helev, Nida, Achoto, Kippour, Shabbat. La différence, elle est claire. Le pasouk, là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Oh, Da'ilam Hatato, Asher Hataba, Vevi. Pourquoi la Torah dit Oh, Da'ilam Hatato, Asher Hataba? C'est pour dire n'importe quel het. Asher Hata, Vevi. Il doit apporter Korban, car il sait qu'il a fauté. Quelle faute? T'as pas besoin de savoir. Voilà pourquoi là-bas, il apporte un korban, même s'il ne sait pas si c'est Helev ou Notar et ainsi de suite. Par contre, dans Shevuot, Rabbi Eliezer s'est posé une question. La Torah, elle s'est exprimée de manière inhabituelle, car la Torah est toujours concise, avare dans les mots. Là, elle nous a dit un homme qui est rentré dans le Beth Amikdash après avoir touché une chose impure, ou qu'elle ait touché le cadavre d'une bête sauvage, Hayat Mea, ou le cadavre d'une béma domestique, ou bien le cadavre d'un Sheretz Tameh, ou le cadavre d'un homme. Mais tu as déjà dit, mais Chol Davar Tameh, pourquoi tu répètes? Ah, c'est pour te dire, il faut que tu saches, est-ce que c'est Sheretz, ou Nevela, ou Adam? Si tu sais que tu es tamé en général, mais tu ne sais pas comment tu es devenu tamé, ça ne s'appelle pas une yedira qui entraîne le korban enlevé yored. Donc voilà pourquoi Rabbi Eliezer n'est pas en contradiction. Simplement, Rabbi Eliezer te dit, ici la Torah exige une connaissance précise, ici la Torah n'exige pas une connaissance précise, car les psukim eux-mêmes sont indicateurs. Donc qu'est-ce que nous voyons? Que Oula, il a compris Rabbi Eliezer ainsi. Que c'est cela ce que Rabbi Eliezer voulait dire, qu'il faut une connaissance précise. Alors que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Aidez-moi. Peu importe. Même si il ne sait pas comment il est devenu tamé, il doit apporter korban enlev et yored. Il ne se rappelle pas si c'est sheretz ou nevela. L'homme chané. Tu sais que tu étais tamé, tu avais oublié que tu étais tamé, tu es rentré dans le Mikdash. Maintenant que tu t'en souviens, tu apportes un korban. Tu n'as pas besoin de te rappeler quelle était l'origine de la Touma. Le principal, c'est que tu sais que tu étais tamé. Très bien. Rabbi Akiva, Aïdé Debaï le Mirtabe, Ma'ave Haya, Legde Rabbi, Ktivna Mesheretz, Kedetana de Rabbi Ishmael, Kol Parasha Shenemra Benishnit, Lo Nishnit et la Bishvil Davar Shenit Hadesh Ba. C'est-à-dire, Rabbi Akiva qui lui prétend qu'on n'a pas besoin de connaissances précises, contrairement à Rabbi Eliezer qui a dit que pour devoir apporter Korban enlevé yored, il faut que la personne se souvienne exactement quelle était l'origine de son impureté, si c'est Sheretz ou Nevela ou Adam et ainsi de suite. Pourquoi Rabbi Akiva n'a pas fait la même dracha? Pourtant la dracha de Rabbi Eliezer, elle est nucléaire, atomique. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Eliezer? La Torah au début nous a dit quelqu'un qui a touché une chose tamée. Et après, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il a touché Nevelad Haya, Nevelad Bema, Sheretz Tamé, Nivlad Sheretz. C'est quoi tout ça? Adam Tamé, pourquoi? Mais si tu as mis le titre, on a tout compris. Si tu as dit Davar Tamé, ça dit tout. Pourquoi tu donnes les détails? Alors Rabbi Eliezer a dit que c'est pour nous dire que l'homme doit connaître avec précision l'origine de son impureté. Alors c'est clair, la réponse est claire. Mais Rabbi Akiva qui dit que c'est pas du tout. Peu importe quelle est l'origine de la Touma, même si l'homme ne s'en souvient pas
avec précision. Le principal, c'est qu'il se souvient que de manière générale, il était tamé. Alors on va adresser à Rabbi Akiva la question que pose Rabbi Eliezer. Pourquoi alors la Torah, elle se répète? Pourquoi la Torah n'a pas été succincte et concise? Elle aurait pu dire, un homme qui a touché une chose impure, il est entré au Mikdash, mais c'est tout, il a oublié qu'il était tamé. D'après Rabbi Akiva, la Torah se répète inutilement a priori. La réponse, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la Torah avait besoin de préciser Nivlat Haya Temea et Nivlat Behema Temea par rapport à un enseignement de Rabbeinu Akadosh dans Daf Zayin. Regardez, je vous invite à regarder le Daf Zayin. Rabbeinu Akadosh, dans le Daf Zayin, nous enseigne que dans ce passouk, il y a une redondance, une répétition inutile selon lui. Car lui, Rabbeinu Akadosh, considère que Haya et Behema, ce sont comme deux synonymes. La preuve, c'est que dans Parashat Shemini, quand la Torah nous a indiqué quels sont les animaux permis à la consommation, ceux qui ont les sabots fendus et qui sont ruminants, la Torah a commencé par nous présenter les hayot. Elle dit comme ça: Zot ha-haya asher tochelu, kol behema mafreset parsa, eshosa'at shesa, ma'alat gera ba behema otatochel. Donc elle a bien qualifié les behemoth de hayot. Si c'est ainsi, si haya égale behema, pourquoi à propos du korban olev et yored, quand la Torah nous parle de quelqu'un qui était impur et qui a oublié son impureté, elle nous a dit un homme qui a touché une chose impure ou qui a touché nivlat haya temea ou nivlat behema temea. Il a touché la charogne d'une bête sauvage impure ou la charogne d'une bête domestique impure. Mais behema et chaya, c'est pareil, pourquoi se répéter? De là déduire à Rabbeinu Akadosh que la Torah veut faire allusion à Ochel Kodesh et Tum'a, un homme tamé qui a mangé du Kodesh. Quel rapport? Quel rapport? Il y a une Gzera Shava. Le mot Behema Temea, on le retrouve ailleurs par rapport à quelqu'un qui était tamé et qui a mangé Korban Shlamim, de la viande du Korban Shlamim. Pourquoi on recherche ça? Parce que quand tu regardes la Torah, le passouk de Korban Olev Yored, à la fin de Parashat Vayikra, on nous parle de toutes sortes de fautes. On parle de Shvoat Betouy, on parle de Shvoat Ha'edut, on parle de Tum'a, un homme qui était tamé. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, cet homme tamé? Il n'y a pas écrit. On est dans le flou total, l'obscurité totale. Je vous lis. O nefesh, asher tiga bechol davar tamé, o benivlat hayat temea, o benivlat behemat mea, o benivlat sheretz tamé, ונעלה ממנו והוא טמא והשם, או כי ייגע בטומאת אדם לכל טומאתו אשר יטמא בה ונעלה ממנו והוא ידע בהשם. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié, il a fait une avéra. Il a oublié qu'il était tamé, il a fait une avéra. Quelle avéra il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce monsieur? Il n'y a pas écrit ni Kodesh ni Mikdash. Alors d'où tu sais? Rabbeinu Akadosh te dit, tu veux savoir d'où on sait? Parce qu'il y a le mot Behemat Mea qui ne sert à rien. Puisqu'on a déjà dit, quelqu'un qui a touché Nivlat Hayat Temea, pourquoi on a besoin de répéter dans la Torah Nivlat Behema Temea? Ça ne sert à rien. Si ce n'est que pour disponibiliser ces deux mots, pour établir une Gezerah Shava avec un autre pasouk. Je vous le lis. Venefesh kitiga bechol tameh betum'at adam o bebehemat mea o bechol sheketz tameh ve'achal mi besar zevach hashelamim asher lachem venicheta nefesh ha'im mea mea. Un homme qui a touché une bête mea et il a mangé korban shlamim, il est hayav karet. La Torah maintenant te dit il est hayav karet si c'est bémézid.
Elle t'enseigne que en cas de shogeg, il est hayab korban olé veyored. Ça parle du Kodesh. Et après, la Gemara dit, ok, j'ai compris pour le Kodesh, mais qu'en est-il pour le Mikdash? D'où tu sais que quelqu'un qui était tamé, qui est rentré dans le Mikdash, il est également hayab korban olé veyored. Et la Gemara de répondre, Amarka, Bechol Kodesh Lotiga, Vel Mikdash Lotavo, Itkash Mikdash le Kodesh. C'est-à-dire, la femme accouchée, elle n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash pendant 40 jours après la naissance d'un garçon ou 80 jours après la naissance d'une fille. Après ça, elle devra apporter des korbanot pour être habilitée à nouveau à rentrer dans le Beth Amikdash. D'accord? Mais là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Bechol Kodesh Lotiga, Vel Mikdash Lotavo. Elle n'a pas le droit de manger du Kodesh, elle n'a pas le droit de rentrer au Mikdash. Pour comparer les deux sujets. Manger du Kodesh et rentrer dans le Mikdash, c'est pareil. Si un homme tamé est Hayab Korban enlevé Yored parce qu'il a mangé du Kodesh, Betum'a Beshogeg, ainsi il en sera pour celui qui rentre au Bet Amikdash, Beshogeg. Eh bien, Moray Verabotai, la Gemara est en train de nous dire ici que Rabbi Akiva, c'est ça son idée. Lui, il pense comme Rabbeinu Akadosh. Que quoi? Bien qu'il est écrit, oh, Nefesh asher tigar bechol davar tameh. Pourquoi la Torah se répète et elle dit O ben nivlat behemat emea? Eh bien, c'est pour l'enseignement de Rabbeinu Akadosh qui nous a dit que d'où sait-on qu'il s'agit de Kodesh et de Mikdash? C'est grâce au mot behemat mea. Alors maintenant, tu vas me dire ok, c'est beau, c'est sympa, c'est très beau, mais une chose qui me gêne. Alors, behemat mea, ça suffit. Pourquoi tu as écrit aussi Sheretz Tameh, Adam Tameh? Pourquoi tout ça? Alors il dit, c'est comme ça la Torah, quand elle t'écrit quelque chose qui est nécessaire, elle t'écrit même ce qui n'est pas nécessaire qui va avec. Regardez. Alors on a écrit aussi Sheretz, qui est Tana de Rabbi Ishmael. Kol parasha shenemra venishnit, lo nishnit ela bishvil davar shnit hadesh ba. C'est-à-dire qu'une paracha qui a déjà, une paracha c'est-à-dire un sujet, qui a déjà été enseigné et après on a répété une deuxième fois, c'est pourquoi? C'est pour t'enseigner un détail de plus. Quoi? Que pour un détail de plus tu répètes tout? Eh bien oui. Donc là aussi, c'est quoi le détail? C'est Behemat Mea. Mais puisqu'on a dû écrire Behemat Mea, on a tout écrit, même Sheretz Tameh, Adam Tameh. Ok, Rabotai. Maintenant, la Gemara ouvre la parenthèse et elle dit excuse me, tu m'as parlé de Maseret Kritot. Tu m'avais dit qu'un homme qui s'est trompé, il a mangé quelque chose qui était Assour Bekaret. Mais le pauvre, il n'avait pas étudié, il ne savait pas que c'était Assour. Il y avait dans son assiette un morceau de notar, Hayav Karet, celui qui mange notar, un morceau de Helem, Hayav Karet. Mais lui, il a mangé un des deux, il ne sait pas quoi. Ça veut dire qu'il a mangé. Après, on lui dit, quand il a appris à la yeshiva, il a appris Assour Helem. Ah bon? Oh là là, Assour notar. Oh là là, je sais que j'ai mangé un morceau. Il y avait là-bas un morceau de notar, un morceau de Helem. Je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai mangé, mais j'ai mangé un morceau de l'assiette. Ou bien, il a été avec soit sa femme, Nida, soit sa sœur. Maintenant, l'une ou l'autre sont carrettes, mais il ne se souvient pas laquelle. Il sait que, parce que lui, ce qu'il sait, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le pauvre, malheureusement, il n'avait pas encore appris à la yeshiva. Il n'avait pas encore appris que c'est assourd d'aller avec sa sœur. Il n'a pas encore appris que c'est assourd d'aller avec une Nida. Et maintenant, quand ils étaient dans la tente en scout, les deux d'un côté de lui, mais il ne sait pas avec laquelle il a été. Il voulait aller avec sa femme, il a été par erreur avec sa soeur. Ou bien, il a fait une melacha, Kippour, qui tombe après Shabbat. Mais il a fait la melacha, il ne sait pas si c'était Shabbat ou Kippour. Maintenant, dans tous ces cas de figure, on avait dit que d'après Rabbi Eliezer, il doit apporter Korban Hatat d'une manière ou d'une autre. Selon Rabbi Yoshua, il n'apporte pas Korban Hatat. Pourquoi? Car la Torah écrit Bah. Je vous relis le pasuk. Oh, da'ilav hatato asher hata bah. C'est-à-dire, il faut qu'ils sachent exactement. La Gemara dit, d'où Rabbi Eliezer, sur quoi il s'est appuyé pour dire que peu importe qu'ils se souviennent ou pas
Avec exactitude, ça ne change rien. Parce qu'il se souvient au moins qu'il a été avec l'une des deux, mais il ne sait pas laquelle. Il sait qu'il a mangé l'un des deux morceaux, il ne sait pas lequel, mais qu'est-ce que ça change? Les deux, c'est rien carré. Pourquoi Rabbi Yoshua disait pas tout? Parce qu'il a écrit le mot bar. Il faut connaître avec exactitude la nature de sa faute. Pas à peu près. Alors pourquoi Rabbi Eliezer dit Oda elab hatato, asher hataba, peu importe quel het. Ça veut dire quoi? Peu importe quel het. C'est écrit bas. Qu'est-ce qu'il fait avec le mot bas? C'est la question de la Gemara. Rabbi Eliezer bah, maï avidle. Réponse prat le mitrasek. C'est venu juste exclure le korban pour quelqu'un qui est mitrasek. Quelqu'un qui était mitrasek et il a fait une avera en étant mitrasek, lui il n'apporte pas de korban. C'est quoi mitrasek? Rashi explique. Rashi dit, un homme, il était occupé à faire quelque chose de permis, il a voulu faire quelque chose de permis et il a commis une infraction grave. Par exemple, il avait sa femme qui n'était pas Nida à côté de lui. D'accord? Sa sœur était de l'autre côté. Il dormait en scout dans la tente, sa femme était à côté de lui. Imaginons sa femme est partie aux toilettes, sa sœur, dans son sommeil, elle a tourné, elle s'est mise à côté de lui, sa femme est revenue, elle a vu ça, donc elle a dormi de l'autre côté. Lui, au milieu de la nuit, il se réveille, il a eu un désir, il a été avec sa sœur. Et là, dans l'obscurité, Nigmar Asipo. Alors lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il ne voulait pas aller avec sa sœur. Lui, il voulait avec sa femme, il se retrouve avec sa sœur. Ou il avait, par exemple, pris un couteau, Shabbat, il voulait couper des pommes. Il y avait des pommes qui étaient par terre, mais qui étaient déjà cueillies. Lui, il coupe le morceau de pomme, il veut faire une salade de fruits. Il s'avère, bon, une pomme, c'est un peu difficile. On va parler des fraises. Il y avait des fraises qui étaient déjà cueillies. Et il y avait des fraises qui étaient encore rattachées au sol. Lui, il faisait sa salade de fruits, il coupe les fraises, il s'avère qu'il n'a pas coupé les fraises qui étaient cueillies avant Shabbat. Il a coupé des fraises qui étaient encore attachées au sol pendant Shabbat. Mais lui, il ne voulait pas du tout toucher aux fraises qui étaient rattachées au sol. Donc il s'occupait d'une chose et il a fait autre chose, c'est-à-dire mitrasek. Mitrasek, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe, qui est occupé à faire quelque chose de kasher et il s'est avéré qu'il est en train de faire quelque chose de non kasher. Celui-là, est-ce qu'il doit apporter un korban hatat, oui ou non? Je vous pose la question, est-ce que cet homme doit apporter korban hatat? Répondez par oui ou par non. Oui. Eh bien c'est non. Pourquoi non? Parce que celui-là, il n'avait même pas l'intention de couper la chose qui était interdite. On s'explique. Qu'est-ce que c'est que shogeg? Imaginons par exemple, lui, il y avait une fraise qui était par terre. Elle était rattachée au sol. Il n'y avait pas une deuxième fraise qui était déjà cueillie. Lui, il voulait couper la fraise qui était attachée au sol. Seulement, il avait cru qu'elle était détachée du sol. Il a cru que quelqu'un, déjà avant Shabbat, l'avait cueillie, et que là, elle était juste posée au sol. Ça, c'est un shogeg. Parce qu'il voulait couper cette fraise qui était rattachée au sol, c'est ça ce qu'il voulait couper. Et l'erreur, elle est juste au niveau de la réalité qu'elle était rattachée au sol. Mais c'est cette fraise qu'il voulait couper. Ou bien, par exemple, il était avec sa sœur, il pensait que c'était sa femme. Il voulait aller avec ce corps-là, qui est sa sœur. Seulement, il croyait que c'était sa femme. C'est une erreur. Ça, c'est shogeg. Rashi nous dit que dans ces cas de figure, il rapporte un korban. Parce qu'il voulait ça, seulement il y a une erreur qui a causé que... Mais si Bichlal, il ne voulait même pas ça. Il ne voulait pas le corps de sa sœur, il ne voulait pas ce corps. Il voulait sa femme seulement. Comme il y a eu un échange là, c'était pas du tout ce qui... Ou bien, il ne voulait pas du tout les fraises qui étaient attachées au sol, il voulait les fraises qui étaient déjà cueillies. Il y en avait ici. Et là, il s'est trompé. En voulant couper cela, il a coupé cela. Alors, dans ce cas-là, ça s'appelle mitrasek. Là, il n'y a pas de korban. Quand est-ce qu'il faut apporter korban? C'est quand il voulait faire l'action de la avera, seulement il croyait que c'était permis. Alors là, ça s'appelle shogeg, il apporte un korban. Mais lorsqu'il y a deux éléments, un permis et interdit, et puis il était occupé par le permis et il avait fait l'interdit, là, il n'y a pas de korban. Ça s'appelle mitrasek.
Allez, on va terminer le sujet. Mais Rabbi Yochanan dit que Michlal, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Hizkiya et Ola, mais Rabbi Yochanan amar mashma'u dorshim ikabenayu. Chen amar Rav Shechen mashma'u dorshim ikabenayu. C'est-à-dire, en fait, en réalité, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, il n'y a même pas de machloket. C'est-à-dire, les deux, ils disent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael, qui avait dit qu'on est Hayav Korban en Lévéored, peu importe quel est l'oubli, qu'il ait oublié, qu'il est tamé, ou qu'il ait oublié que c'est Mikdash, au Kodesh, il apporte toujours les Korban. Eux, ils disent non, le Korban, c'est uniquement quand l'oubli est relatif au statut d'impureté et pas relatif au statut de la sainteté du Mikdash. Maintenant, sur quoi ils se sont appuyés tous les deux? Chacun a cité un autre verset. L'un a cité le passouk Venerla mimenu Sheretz Obenivlat Sheretz Tame Venerla mimenu, et l'autre il a dit Venerla mimenu Veutame. Est-ce que c'est le mot d'avant ou le mot d'après? Mais le résultat est le même, à tel point que la Gemara dit que Rav Shechet, quand il faisait ses révisions, les Rav Shechet mahlif des Rabbi Eliezer, les Rabbi Akiva, mais des Rabbi Akiva, les Rabbi Eliezer. Incroyable. Parfois, ce sujet-là, il le répétait au nom de Rabbi Eliezer, parfois il le répétait au nom de Rabbi Akiva. Pourtant, dans notre Mishnah, on les a cités comme deux opinions, puisque chacun il a un autre pasouk. Non, Rav Shechet te dit, il n'y a pas de mahloket entre eux au niveau de la halacha. La mahloket entre eux, elle n'est qu'au niveau de mashmaout dorshin. D'où on est doresh. Est-ce qu'on est doresh du mot venerla mimenu veutame, ou bien benivlat sheretz venerla mimenu? Alors, maintenant, la Gemara termine le sujet. Quel est le din si quelqu'un est rentré au Beth Amikdash en étant tamé, mais son oubli était double? Il a premièrement oublié qu'il était tamé, et il a deuxièmement oublié que c'était le Mikdash. Est-ce qu'il doit porter korban en Lévéored? Amar le hare alem tum abiyado hayav. Il lui a dit évidemment qu'il est Hayav Korban dans les Lévéored. À partir du moment où il a oublié qu'il était tamé, alors même s'il a oublié que c'était Mikdash, mais il a quand même oublié qu'il était tamé, donc Nerla Mimenu Veutame, il doit apporter le Korban. Il lui a dit Adrabba. Rava va dire à Rav Nachman, moi je pense le contraire. Pourquoi? Hare Alem Mikdash Beyado ou Patour. Cet homme-là, il avait oublié que c'est le Mikdash. On a dit que celui qui oublie, par exemple, il se souvient qu'il est tamé, mais il a oublié que c'est Mikdash. Est-ce qu'il doit porter korban? On a dit non. Non. Alors celui-là, il a oublié que c'est Mikdash. Alors pourquoi tu dis qu'il doit porter un korban? Parce qu'il y a un autre côté aussi. Il a oublié qu'il était tamé, alors tu dis korban. Mais regarde aussi l'autre côté, c'est qu'il a oublié que c'est Mikdash. Et on a dit que quelqu'un qui a oublié que c'est Mikdash, même s'il se souvient qu'il est tamé, il n'apporte pas korban. Regardez comment c'est beau. Amar Ravashi Hazinan. Rav Ashi dit, on va analyser cet homme. Hazinan. Imitum akaparish, hare alem tum abiyado v'hayav. Imi migdash kaparish, hare alem migdash biyado patour. Qu'est-ce que ça veut dire? Si cet homme-là, tu lui dis, eh oh, tu sais que tu es tamé? Ah bon? Tout de suite, il sort du migdash. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Que son ha'alem, c'était quoi son oubli? Son oubli, c'était la Toum'a. Dès qu'on lui a rappelé la Toum'a, eh bien, tout de suite, il est sorti. Ça veut dire que le principal oubli, c'est la Toum'a. Alors, il apportera un korban. Mais si on lui dit, hey, tu sais qu'ici, c'est le Beth Amikdash, tout de suite, il sort. Ça veut dire que c'était quoi son principal oubli? C'est que c'est le Mikdash. Alors, il n'apportera pas de korban. C'est ce que dit Ravashi. Rava, Amarle Ravina. Ravina, il dit à Ravashi, ah, pitom. Klum parish mi mikdash et la mishum tum'a. Klum parish mi tum'a et la mishum mikdash. Et la loshma. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, Ravina Ravashi, je ne comprends pas ce que tu dis. Mais cet homme-là, quand tu lui dis, eh oh, tu es tamé, il sort. Ou bien tu lui dis, eh oh, c'est le mikdash, il sort. Pourquoi il sort? Quand tu lui dis, tu es tamé, et il sort, c'est parce que
c'est aussi la prise de conscience que c'est le Mikdash, parce que tu lui rappelles. Parce que l'autre, il dit, attends, mais pourquoi il me dit je suis tamé alors? Et alors, pourquoi il me dit je suis tamé? C'est que certainement, c'est le Mikdash. Donc, en fait, il lui a rappelé deux éléments. Il lui a rappelé qu'il est tamé, il lui a rappelé que c'est le Mikdash. Parce que l'autre, il se dit, il parle pas pour ne rien dire. Pourquoi il m'a dit ça? Ou bien quand tu lui dis, eh oh, ici c'est le Mikdash. Pourquoi il me dit ici que c'est le Mikdash? Ça veut dire qu'ici c'est le Mikdash, et aussi je suis tamé. Donc il faut que je sorte. Ça veut dire que cet homme-là, en fait, il a oublié les deux. Il a oublié qu'il était tamé, et il a oublié le Mikdash. Et quand on lui rappelle, en fait, il se rappelle des deux choses à la fois. Parce qu'il se dit, mais pourquoi l'autre me fait cette remarque? C'est qu'il y a un problème. Et c'est que pour qu'il y ait un problème, il faut deux éléments. Alors il s'est rappelé des deux éléments. Il s'est rappelé qu'il est tamé. Et il s'est rappelé que cet endroit, c'est Mikdash. C'est pour ça qu'il est sorti. Alors, Loshma, Ravina dit, il n'y a pas de korban. Quelqu'un qui a oublié les deux éléments, il a oublié qu'il était tamé, il a oublié que c'est le Mikdash, il n'apportera pas de korban. Quand est-ce qu'il doit apporter korban? Que s'il se souvient que c'est Mikdash et il a oublié la Touma. Et s'il a oublié les deux éléments, il n'y a pas de korban.